Le ministre du Commerce et de l'Industrie informe l'ensemble des opérateurs économiques que pour permettre aux commerçants et aux populations de réaliser des bonnes affaires, la date de clôture de la première période réglementaire des ventes soldes, initialement prévue pour le lundi 31 mars 2025, est exceptionnellement reportée au dimanche 6 avril 2025 inclus. Par ailleurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie invite les commerçants au respect scrupuleux des dispositions du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes des ventes équivalentes. Des équipes du ministère du Commerce et de l'Industrie procéderont à des contrôles en vue de s'assurer de l'application effective dispositions. Exporter ne s'improvise pas. Pour conquérir les marchés internationaux, les entreprises ivoiriennes doivent être formées et outillées. C'est le sens de la signature de convention entre le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'Agence Côte d'Ivoire Export. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des exportateurs et à améliorer la compétitivité des produits ivoiriens. L'objectif en fait de mutualiser nos efforts qui va permettre aux entreprises exportatrices de bénéficier de programmes de formation et de renforcement des capacités qui va leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de qualité, en termes de normes, en termes de connaissance du marché et en termes également de négociation de contrats commerciaux. Grâce à cet accord, le FDFP s'engage à accompagner les entreprises en leur fournissant des formations adaptées aux exigences du commerce international. À travers cette collaboration, nous nous engageons à renforcer les compétences des entreprises ivoiriennes en matière d'exportation en les formant aux normes, stratégies et exigences des marchés internationaux. Accompagner la montée en compétences des travailleurs afin qu'ils deviennent de véritables artisans de la compétitivité de nos entreprises. Développer des dispositifs innovants pour favoriser l'accès des entreprises aux opportunités d'exportation. Avec cette collaboration, la mutualisation des ressources et les compétences entre ces deux institutions marque une avancée pour le secteur de l'exportation. Un projet de dépistage néonatal de 5 pathologies congénitales est prêt à être implémenté en Côte d'Ivoire. Initié par l'Institut Pasteur et l'hôpital Mère-Enfant de Bégerville. Ce projet vise à identifier et à prendre en charge de manière efficiente les enfants malades. L'hyperthyroïdie congénitale, la drépanocytose et le déficit en G6PD sont entre autres les pathologies ciblées par le projet. Les 5 maladies que nous avons choisies, nous les avons choisies parce qu'elles sont accessibles à être prises en charge. C'est-à-dire que les enfants vont vivre normalement pendant toute leur vie ou des fois des traitements peu onéreux. Pour la phase pilote, ce projet a permis de tester la faisabilité du dépistage sur une période de 2 ans. Cette phase pilote nous a permis de nous rendre compte de la faisabilité du dépistage néonatal en Côte d'Ivoire. Les leçons tirées de ce projet nous permettent d'identifier des pistes d'amélioration et d'envisager une généralisation future. Je saisis de cette occasion pour traduire à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et à tous les acteurs de cette initiative les remerciements et les félicitations du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour cette contribution majeure à l'amélioration de la santé des nouveau-nés et des enfants en Côte d'Ivoire. Ce nouveau projet de dépistage néonatal de 5 pathologies congénitales a démarré en juillet 2023 et a facilité la prise en charge de 1000 nouveau-nés pour un coût global de 75 millions de francs CFA. Elle est la seule africaine parmi les lauréates. La coordinatrice nationale du Compédium des compétences féminines des Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao, reçoit la distinction du grade de docteur honoris causa en philosophie, une distinction de l'université Jack Henry située à Ranchi en Inde. Experte mondiale sur les thématiques en lien avec l'éducation inclusive et l'autonomisation des femmes, l'ex-conseillère spéciale du président de la République des Côte d'Ivoire, en charge du genre, marque toute sa gratitude. It is with a deep emotion. Ce doctorat honore non seulement mon engagement personnel, mais aussi celui de toutes les personnes, femmes et hommes, qui œuvrent pour l'inclusion
et la justice sociale à travers le monde. Un dîner officiel offert par Eric Kamindri, ambassadeur de la République des Côte d'Ivoire en Inde, réunissant des personnalités de haut rang, des décideurs politiques et économiques, a servi de cadre pour évoquer les relations bilatérales.